Vous voici devant une œuvre de la série blanche. Ici, la magie, les créatures fantastiques et les récits doux et parfois improbables seront présents. Je suis Eonix, vous vous trouvez dans mon libre âme, et j'espère que ce récit vous plaira. Rayons de miel, aurore de satin, douceur caramel. Il n'est pas de pays imaginaires, seulement des mondes bien cachés, jeune fille. J'observais le papier entre mes mains. L'acte notarial était presque alourdi par les sentiments qui fusaient dans ma poitrine. Mon oncle Maule était décédé. Je n'avais pas assisté à son enterrement. Je n'avais pas non plus été mise dans la confidence pour sa maladie. Tout ce que j'avais appris se résumait au dire de cette femme qui se tenait devant moi, et tout ce qu'il restait de mon oncle était cette feuille que je tenais entre mes mains. Il n'y avait que ces petites lignes que je parvenais à lire parmi les longues sentences du notaire. Je lègue à ma nièce ma maison de campagne. Toi qui as passé tant de temps entre ces murs, tu sauras en préserver l'originalité. L'originalité avait été marquée en gras. Malgré cette phrase qui avait été lue dans ma tête par la voix de mon oncle, ces mots ne trouvaient pas tant de sens que cela à mes yeux. J'avais passé tous mes étés chez mon oncle. Pourtant, je ne gardais pas un souvenir impérissable de tout cela. C'était plus proche des flashbacks, des myriades de souvenirs. Je me revoyais auprès de lui alors qu'il me racontait des histoires au coin du feu. Vous devez signer, et la propriété sera à vous. Je relevai la tête et observai un bref instant cette femme. Oui, pardon. Je pris le stylo et signai. Puis après ce rappel à la réalité, je pris la feuille et quittai le cabinet prestement. Une fois dans la rue, les souvenirs que j'avais de mon oncle se firent plus intenses. Son frère, mon père, était mort avant ma naissance. Alors il avait toujours eu cette figure un peu étrange et spéciale pour moi. Un père d'occasion, un ami, et parfois un confident. Je relevai les yeux alors que mes pas m'avaient conduit devant mon appartement. Il n'y avait personne qui m'attendait au-delà de la porte. Ce n'était qu'un appartement vide. Certes, c'était le mien, mais aujourd'hui, il me semblait encore plus terne que les jours précédents. J'observais le pull qu'avait laissé une amie un soir, et aussi les quelques photos de Polaroid qui traînaient sur le mur de mon salon. Un café brûlant entre les doigts, je fixais les feuilles devant moi. J'avais espoir que l'acte de propriété finisse par me parler et me donne quelques informations mystérieuses sur tous les événements. Malgré ma concentration, rien n'en fut. Et comme pour venir clore cette série désastreuse, je rajoutais du sel dans mon café. Les larmes avaient commencé à couler, sans que je puisse faire quoi que ce soit pour les arrêter. Je n'avais pas pleuré devant la notaire. J'étais restée forte, mais comme si mon cœur venait de courir une forme de marathon, il heurtait ma poitrine pour en sortir. Parmi les larmes et la peine, les mots de mon oncle me revinrent comme des échos lointains. Frey, ne pleure pas, Frey. Les ombres dans la nuit, les monstres sous ton lit, ce ne sont que des lutins qui viennent s'amuser. Je m'en voulais de ne pas avoir été là pour lui, de ne pas avoir consolidé les liens qui nous unissaient en une famille. Pourquoi m'avait-il caché sa maladie? Les larmes et la douleur étaient un élixir dangereux. Or, mon corps en était l'alambic parfait en cet instant. Rien de rationnel n'arrive quand on laisse les deux nous prendre au creux du ventre. Je reposais ma tasse de café tiède et prenais mon portable. J'enregistrais un message vocal, puis filai dans ma chambre pour récupérer quelques affaires. Je ne pris que quelques jours de vêtements. La maison n'était qu'à 4 heures de route de la ville. En partant maintenant, j'arriverais avant la nuit. Je quittai l'appartement comme une tornade, emportant le papier qui indiquait que la propriété était mienne, puis, avec celui-ci, les clés. Je n'en avais rien à faire que l'on soit en pleine semaine ou que demain mon patron s'attendrait à me voir. Je n'avais qu'une chose en tête, aller dans cette maison. Oh, ce n'était pas intelligent, encore moins malin, mais j'en avais besoin. Dans la cage d'escalier qui menait à la porte d'entrée, mon voisin, surpris de me voir, m'interpella. « Vous ne travaillez pas aujourd'hui ?»« Non, je pars en week-end, monsieur Lewis. »« Il fait bon vivre d'être jeune. Il fait mal vivre d'être vieux ?»
Ma voix et mon sourcil relevé me valurent un sourire enchanteur du vieil homme, qui ajouta, après avoir tourné le dos, pas le moins du monde. Allez, filez donc, Frey. Lewis avait toujours été un vieil homme étrange. Il portait sur lui cet aspect des hommes embourgeoisés, un peu reclus, qui vivaient de livres plutôt que d'amour et d'eau fraîche. Un personnage intrigant, mais agréable. Ma voiture démarra du premier coup de clé, et sans pour autant chercher à me remémorer l'oncle Maule, je me souvenais que l'été de mes 13 ans, il m'avait fait conduire sa vieille voiture. Il m'avait appris tant de choses. Il me fallut environ 7 musiques pour quitter la ville. Rien d'autre qu'un air entraînant, et je me retrouvais sur l'autoroute. J'étais seul, sans personne, sans quoi que ce soit d'autre. C'était tout ce dont j'avais besoin. La route passa plus vite que je ne l'espérais. Ma mémoire et mon cœur, d'un commun accord, avaient, l'un comme l'autre, décidé de me faire revivre tous les souvenirs éparses que j'avais de mon oncle. Il me paraissait, dans mes souvenirs, comme ce grand homme blond, aux cheveux ébouriffés et à la barbe épaisse. Un vrai rustre en apparence, un papa ours au fond, qui, pourtant, n'avait jamais eu de famille. Étant petite, j'avais souvent demandé à ma mère pourquoi l'oncle Maule n'était jamais parti de la campagne, et pourquoi il était seul. La réponse de ma mère était restée la même. Tu sais, il n'aime pas vraiment le monde bruyant de la ville. Et, pour ce qui est de l'amour, il l'a un jour trouvé. Une phrase énigmatique, portée par autant de mystères qu'il en avait fallu pour que la petite fille que j'étais l'imagine en agent secret, risquant sa vie pour la couronne, ou bien ancien baron de la mafia. Mais la grande fille que j'étais l'imaginait simplement comme un homme ayant perdu la femme qu'il aimait, et n'ayant jamais vraiment remonté la pente. Nous n'étions pas dans des films. Les miracles de la belle voisine qui s'installe à la campagne, c'était bon pour le cinéma. Les derniers kilomètres semblèrent plus familiers. La route suivait une torsade étrange avant de pénétrer dans ce petit bois. Elle remontait alors un vallon pour arriver au village. J'observais le panneau, qui était englouti par la nature. Faubourg, le plus étrange nom donné à une ville, se trouvait donc attribué à cet endroit, comme une forme de mauvaise blague faite par des enfants, un jeu de mots ou bien une mauvaise orthographe qui aurait survécu. La ville était étrange, car elle paraissait hors du temps. Les bâtiments étaient tous de bois, et il y avait le vieux clocher qui traînait au centre de celle-ci. L'oncle Maule m'avait emmené une fois tout en haut, pour observer la forêt et ses alentours. Il avait pointé l'horizon et dit cette phrase étrange. La forêt nous regarde, et nous la gardons. Elle nous couvre et nous découvre dans ses vallons. Je l'avais regardé avec des yeux étincelants d'innocence. Croyez-le ou non, mais à l'époque, j'étais persuadé que ces mots débordaient d'une sagesse que j'étais bien trop petite pour saisir. Je passais en voiture aux côtés du clocher et remontais une route qui s'éloignait de plusieurs centaines de mètres du village. Elle apparut alors dans toute sa splendeur, cette maison que ma mémoire avait oubliée, mais que mon cœur, lui, avait toujours espéré revoir. La maison était dans un état remarquable. Les murs avaient été repeints et le bois qui en constituait les parois ressortait plus puissant. Le porche laissait entrevoir le petit banc à balancelle que l'oncle Maule avait lui-même fabriqué, et malgré les grincements étranges qu'il produisait, il avait toujours fait son office. Je garai ma voiture et mon sac en main m'avançai vers le bâtiment. Mais avant même que je ne puisse poser un pied sur l'avancée de bois, une voix m'interpella. « Vous n'êtes pas perdu, la tchiotte ?» Je me retournai pour découvrir une vieille dame voûtée par le poids des âges, mais malgré son apparence, celle-ci semblait pas mauvaise. Elle ne me donnait pas cette impression de me vouloir du mal. « Vous auriez pas perdu votre langue ?»« Non, je suis la nièce de Maule Bran, Frey Bran. »« Ah, c'est malheureux ce qui lui est arrivé au pauvre Thio. »« La maladie, oui. » Elle s'arrêta un bref instant, puis étrangement, fit une mine décontenancée. « Oui, oui, la maladie, c'est comme ça qu'on l'appelle dans le village. La bonne journée, je vais continuer ma balade. » La petite dame continua sa route et s'engouffra dans la forêt. Elle ne semblait pas avoir peur de ce qui pouvait l'attendre dans les bois. Mon oncle m'avait toujours mis en garde de ne pas aller seul dans la forêt. Je tournai les talons et repris ma route vers la maison. La clé rentra dans la serrure sans le moindre accroc. Mon cœur atteint un battement quand celle-ci s'ouvrit sans mal.
La demeure était froide, les meubles étaient couverts de drap blanc, il n'y avait qu'une petite table avec une feuille qui n'était pas couverte. L'oncle Maule avait dû se savoir partir. Il avait pris soin de tout protéger avant. Les larmes coulèrent sans que je puisse y changer quoi que ce soit. Je déposai mon sac au pied de l'escalier qui menait à l'étage. Le petit bout de papier m'était destiné. Il tenait seulement en quelques lignes les derniers mots de mon oncle Maule. Je sais que ce ne sera pas facile pour toi de revenir ici, et j'espère qu'un jour tu viendras le cœur léger. Tu trouveras toujours un foyer dans cette maison. Ma nièce, tu auras été l'une des plus féeriques rencontres de ma vie. Rayon de miel, aurore de satin, douceur caramel. C'étaient les mots que mon oncle me disait chaque soir avant de me border, après qu'il m'ait raconté l'une de ses histoires. Je portais la feuille contre mon cœur, et, après avoir suffisamment pleuré, je me relevais. J'enlevais les draps qui constellaient le salon de blanc, et une fois le tout fait, je récupérais de quoi faire brûler un feu dans l'âtre du salon. Curieuse de l'heure, je récupérais mon portable. Il n'était que 18 heures. Je remarquais l'absence totale de réseau. Pas de série ce soir. À cette pensée, je me remémorais les vieux livres de cuir reliés main qui contenaient les histoires de mon oncle. Sans un soupçon de gêne, je filai vers le bureau de celui-ci. Il était semblable à mes souvenirs. Une véritable caverne de briques et de brocs en tout genre, mais surtout, des objets plus mystérieux les uns que les autres. Je fouillai l'endroit, chassant la poussière sans mal, pour finalement trouver une malle en bois. Sur le couvercle étaient gravées 2 ailes d'ange, ou de dragon, je n'avais jamais vraiment su. En l'ouvrant, quelque chose de semblable à un tintement de clochette me fit sursauter. Mais ce tintement ne se reproduisit pas. Ma curiosité effaça rapidement l'événement, et je contemplais le trésor qui avait bercé mon enfance de milliers d'histoires. Il y avait dans ce vieux coffre plus de 12 ouvrages de cuir. Chacun portait ses propres gravures sur sa couverture. Parfois des monstres et des dragons, d'autres fois des fées et des humains. Le premier de la file était plus gros que les autres. Une fois dans mes mains, le tintement retentit de nouveau. Ma curiosité ne suffit pas à faire fuir mes doutes. Je pris avec moi le livre et descendis. Après une inspection, je remarquais une farandole de clochettes accrochées par des fils. L'origine du tintement trouvée, je filai vers la cheminée. Je m'assis alors en face de celle-ci, sur le vieux canapé de cuir. Quand j'avais demandé à mon oncle qui avait écrit ces livres, il avait eu alors cette étrange réponse. Personne ne les a écrits. Ce ne sont que des récits pour ceux qui veulent croire et voir. Je remuai la tête doucement avec un sourire étrange sur les lèvres. C'était vraiment le plus fou de tous les oncles. Après avoir chassé la poussière de la couverture, j'ouvris la première page. Au bas était inscrite la phrase de mon oncle, celle qu'il me disait avant de dormir. Il avait probablement écrit ces histoires pour moi, entre chaque été, entre chaque retrouvaille. Je parcourais les lignes, puis mon cœur me pressa de cette demande sotte. Lire cette histoire à voix haute. Alors, certaine d'être seule, je regardais les flammes qui réchauffaient l'air et prenais une grande inspiration pour me donner du courage. Je commençai à lire les premières lignes du texte. Tout d'abord, cela me parut difficile. Puis lentement, très lentement, je me pris au jeu. Je laissai ma voix faire. Mes sens bientôt furent remplis par les odeurs, les couleurs des récits. J'imaginais les personnages. Je me retrouvais tant et si bien prise dans le récit que j'avais l'impression de voir devant moi les fées. Elles étaient belles dans leurs grands vêtements végétaux. Je me retrouvais des années auparavant, écoutant les histoires de mon oncle qui lisait si bien que je pouvais voir un monde merveilleux et féerique se créer tout autour de moi. Alors que j'arrivais à la fin du récit et que les fées devaient rentrer chez elles pour préparer la fête de la saison, elles s'arrêtèrent alors même que mes derniers mots furent prononcés. Devant moi, des dizaines de fées me regardaient avec de grands yeux. « Il faut dire les mots magiques !» J'écarquillai les yeux, regardai derrière moi, puis observai avec attention la petite créature qui elle-même me regardait. Elle décolla finalement pour se tenir devant moi et posa ses mains sur ses hanches. « Il faut dire les mots magiques, sinon nous n'allons nulle part et l'on reste avec vous. Mais vous êtes vivante, tout comme toi. Les mots magiques !» La petite créature avait crié, mais celle-ci était si petite que cela me parut n'être que le tintement d'une clochette. Toute la maison prit alors d'autres formes. Je me retrouvais dans une étrange clairière, comme si 2 mondes étaient en train de fusionner. Au loin, j'observais une vieille dame.
Elle ne m'était pas inconnue, c'était celle-là même qui m'avait salué. Elle semblait en pleine conversation avec un arbre, qui bien sans mal, et le tout avec sa propre bouche, lui répondait. Mon regard ne cessa de faire des allers-retours dans ce monde étrange et féerique. Soudain, on tira ma joue. Je tournai la tête, devant mes yeux, la petite fée était de rouge de colère d'avoir été ainsi laissée de côté. Tu vas dire les mots un jour? Soudain, mon esprit fit toutes les connexions qu'il était possible de faire. Et d'entre mes lèvres, les mots que j'avais toujours dits en chœur avec mon oncle sortirent. Rayon de miel, aurore de satin, douceur caramel. La petite fée laissa alors éclater sa joie, et soudain des myriades de couleurs fusèrent dans le ciel. Des dizaines d'autres fées chantèrent, dansèrent, et le monde merveilleux se résorba, comme si tout cela n'avait été qu'un rêve. J'observais les flammes de la cheminée crépiter, ma main posée sur le livre. Je n'ai pas été la seule rencontre féerique, n'est-ce pas, oncle Maule? Il y avait sur mon visage ce sourire indéchiffrable, celui d'une grande personne qui connaissait des secrets que personne d'autre ne pourrait comprendre.